Cette année, nous avons 31 exposants, 26 entreprises et puis des institutions comme l'armée, comme la DGA, comme l'Ifremer ou l'APEC aussi. Alors des nouveaux exposants, on en a un petit peu tous les ans. Par rapport à l'année dernière, on en a 3 ou 4 de plus. Des nouveaux arrivants qui n'étaient jamais venus auparavant. C'est le cas d'EDF par exemple, qui n'était jamais venu et qui tenait à participer au forum de CITEC. Et parmi ces exposants, il y a des petites entreprises, des PME, des ETI et puis des grands groupes évidemment. Je ne veux pas tous les citer, je ne veux pas en oublier, mais évidemment les principaux de la région sont là. Si aujourd'hui je suis sur le forum, c'est avant tout en tant qu'étudiante pour essayer de rencontrer des entreprises, surtout en 3e année. Je suis à la recherche d'un stage de 6 mois de fin d'études, mais également j'ai une participation un peu dans l'organisation pour accueillir les entreprises, essayer que le premier contact avec l'école ne soit pas simplement un mur et faciliter leur arrivée dans l'école. Et ça a également un intérêt pour nous en tant qu'étudiants de rencontrer de façon privilégiée ces futurs employeurs. Je cherche plus à un type de travail qui est plus la modélisation numérique et la CFD. Et après, j'ai vu des entreprises comme Dassault Systèmes, Ifremer aussi, où c'est plus orienté recherche et en même temps c'est sur le domaine maritime. Forcément, le forum entreprise, c'est justement pour rencontrer les entreprises. Elles sont là pour nous embaucher, elles recherchent des stagiaires, donc c'est toujours plus efficace de voir le recruteur en face, de lui donner notre lettre de motivation et notre CV, d'échanger avec lui. Parfois, ça devient des entretiens d'embauche carrément, que de tout simplement envoyer un mail, une candidature spontanée où on ne sait pas dans quelle main ça va atterrir. Et ce forum permet tout d'abord d'avoir plus de connaissances sur l'entreprise, parce qu'on peut candidater parfois en ligne alors qu'on n'a pas du tout le profil ou c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et en plus de cela, passer par un recrutement avec un forum pour les entreprises, ça permet aussi de donner une bonne image de nous. Et alors que quand on lit un CV, en fait, on n'a pas notion de qui est la personne en face. Et c'est appréciable de pouvoir croiser l'étudiant qui postule, avoir une sensibilité, en plus du CV qui parfois est un peu froid dans les mots. On arrive à sentir des réelles motivations de certains étudiants qui nous permettent de ficeler des partenariats. Depuis 4 ans, on a une dizaine de stagiaires qui viennent de CITEC et particulièrement, ça correspond à 6 embauches de candidats. Donc pour nous, c'est gagnant-gagnant, je dirais. CS Group, il y a le CS Group qui m'a proposé, qui ont des filiales par exemple au Canada, aux États-Unis et j'en passe. Et je sais qu'on a pu déposer notre CV auprès d'eux de manière à ce qu'eux le transmettent directement au RH des filiales à l'étranger. C'est important de se voir, parler entre quatre yeux des fois, passer des petits messages. Il y a vraiment du feeling qui fait qu'on apprécie des candidats dès le stand et on ne se trompe pas en général. Tous les métiers que viennent représenter les entreprises présentes au forum peuvent trouver écho dans les formations qui sont faites à CITEC. Donc CITEC, c'est 6 parcours, je ne vais pas les énumérer, mais les 6 parcours sont représentés dans les métiers que viennent offrir les entreprises qui sont présentes au forum. En tant qu'ancien étudiant de CITEC et en tant qu'ingénieur récemment intégré dans la boîte, pour apporter cet aspect un peu plus concret, un peu plus de terrain, moi je sais que je suis au cœur d'une des missions que propose Vulcain et c'est une des missions parmi toutes celles que Vulcain propose. Donc je trouvais ça intéressant de venir et d'avoir un autre avis que classiquement les business managers qui viennent présenter la boîte avec un œil un peu plus commercial, etc. Donc moi je suis plutôt là pour leur dire ok, j'ai fait telle filière, ce qu'on apprend à CITEC, ça colle bien avec les missions qui sont proposées par Vulcain. Et du coup, peu importe la filière que vous choisissez à CITEC, il y a forcément une des missions qui pourra vous correspondre en sortie. Oui, il y a un besoin réel en fait d'ingénieurs, notamment avec des spécialités fortes. Alors ça fait partie des métiers qui étaient déjà pénuriques avant la crise, qui se sont renforcés sur les besoins. Aussi aujourd'hui le numérique amène des niveaux de compétences dans tous les domaines qui amènent un besoin de compétences d'ingénieurs très fortes. Et effectivement pour les entreprises, ce genre de forum est aussi de se faire connaître auprès des jeunes et d'attirer dans leurs entreprises du coup des jeunes qui peuvent encore après évoluer par la suite
dans le secteur ou même au sein de l'entreprise. Alors oui, effectivement, c'est la première fois qu'on participe à ce beau forum. Je suis vraiment très content qu'on soit présent. Je peux vous assurer qu'on sera présent les autres années. Pourquoi? Parce qu'on a des enjeux importants en termes de recrutement. Pour donner peut-être un chiffre, pour l'année 2022, EDF recrutera plus de 800 postes. Et quand je dis 800 postes, c'est 400 postes en CDI. C'est à peu près 150 stagiaires de 6 mois, comme on a vu pas mal aujourd'hui. Également 250 nouveaux alternants. Donc on a des besoins dans tous les domaines. Alors on a besoin d'alternants, on a besoin de stagiaires. Pourquoi? Parce que quand ils passent un certain nombre de mois chez nous, déjà on est certains qu'ils sont vraiment motivés par l'activité qu'ils vont le faire dans le futur, y compris pour les alternants. Et derrière, ça donne beaucoup plus de chances de les recruter, parce que d'une part on les connaît, tout se passe bien, puis pour eux on est certain que ça correspond à vraiment ce qu'ils veulent faire. Alors les nombreuses entreprises qui sont présentes sur le forum aujourd'hui représentent un grand nombre de secteurs d'activité. Donc on y trouve évidemment le domaine maritime avec l'offshore, la construction navale, la maintenance des navires, mais il y a aussi le domaine de l'énergie, puisque j'ai parlé d'EDF, le nucléaire, les transports en général, et puis bien sûr le numérique qui est présent un peu partout, la cybersécurité. Voilà. On s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de gens cherchent à recruter, qu'on a du mal parfois à recruter, et donc l'idéal c'est de venir voir les jeunes directement sur place dans les écoles, et aujourd'hui CITEC nous donne une très belle opportunité de pouvoir communiquer sur nos métiers, valoriser ce que l'on fait, puis surtout essayer d'attirer des jeunes chez nous. Tous les secteurs d'activité sont en recherche de profils plutôt d'ingénieurs. Si on prend l'exemple des assurances, aujourd'hui avec la digitalisation, tous les profils IT sont très demandés dans l'assurance, donc on va avoir d'autres secteurs. Ceci étant, on est sur le territoire de Toulon, on est dans le Var, effectivement il y a un lien naturel avec l'économie de la mer, et avec la défense et le naval, et donc tout ce qui est sujet lié au maritime, à l'aérospatial aussi, avec des pôles qui sont un peu plus loin mais qui ont des connexions sur le territoire. Donc du coup il y a une possibilité de secteur qui est quand même assez large, avec des technicités fortes, un ancrage fort. La dernière enquête qui a été faite par les services de CITEC, elle est portée sur la promotion 2021, c'est-à-dire ceux qui sont sortis il y a un an. Donc on fait l'enquête à peu près un an après leur sortie de l'école, et les résultats sont plutôt bons, puisque 88% des ingénieurs diplômés de CITEC ont trouvé un emploi direct, qui est plutôt bien payé. Le salaire moyen est en légère hausse par rapport aux années précédentes, on est aux environs de 35 000 €.